Allô? Bonjour, ou bonsoir plutôt. C'est bien Madame Annie Ernaux? Oui, oui, c'est moi. Oui. Bonsoir. Je m'appelle Claire Petko. Nous avons la tradition à chaque année de faire une courte entrevue au téléphone avec nos nouveaux lauréats. Seriez-vous disponible pour une courte conversation? Là maintenant? Oui, maintenant. Oui, bien sûr. Ok, merci. Bien sûr. Tout d'abord, félicitations pour votre prix Nobel. Je comprends que vous venez de faire une conférence de presse. Oui. Puis-je vous demander comment vous vous sentez? J'imagine que la journée a été très longue. Oui, la demi-journée, puisque je n'ai appris donc que j'avais le Nobel qu'à 13 heures. Et comment écouter cette conférence de presse, elle s'est très bien passée parce que je pense que j'ai répondu à ce que signifiait pour moi d'avoir ce prix, que c'était une responsabilité et que c'était en même temps qu'un honneur, mais que justement à cause de cet honneur j'avais plus de responsabilité par rapport à mon engagement dans l'écriture. Donc, où étiez-vous quand vous avez appris les nouvelles, si c'était seulement à 13 heures? Écoutez, j'étais dans la cuisine où il y a un poste de radio et je voulais écouter à la radio parce que il y avait savoir qui avait le Nobel, voilà. Voilà. Et c'était moi. Quelle façon excitante d'apprendre cela. Oui. C'est évidemment très surprenant, d'autant plus que j'étais toute seule. Donc ça d'autant plus c'est comme je vais vous prendre une comparaison, mais vous êtes dans le désert et il y a un appel qui vient du ciel. C'est ça à peu près comme sensation. Ah, ben quelle belle histoire quand même. Donc, vous avez une longue bibliographie. Pour quelqu'un qui découvre vos œuvres, où commencer? Vous savez, je pense qu'il y a une grande... mes livres ne se ressemblent pas au point de vue sujet, au point de vue contenu, ni même quelquefois au point de vue écriture. Donc c'est un petit peu difficile. Et ce serait selon qu'on est jeune ou plus âgé, je peux pas conseiller le même livre, mais le livre peut-être qui rassemblerait tout le monde, ce serait les années, oui. OK. Donc, vous parlez des jeunes. Avez-vous un message pour des jeunes écrivains, surtout pour ceux qui écrivent dans leur langue maternelle? Je pense qu'il faut, quand on écrit, il y a quelque chose déjà de très très important, c'est qu'il faut beaucoup lire. Parce que quelquefois, il y a des jeunes qui disent oh non, moi je ne lis pas, j'écris. Ben non, c'est pas possible ça. Il faut beaucoup lire. Et puis le deuxième message que je dirais, c'est de chercher toujours non pas à écrire bien, mais à écrire juste. Ça n'est pas la même chose. Des bons conseils. Voilà. Mais merci beaucoup d'avoir pris le temps de me parler. Nous espérons vous voir à Stockholm en décembre. Oui. Merci beaucoup encore et toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. If you enjoyed this moment, we have another special episode you won't want to miss on Nobel Prize origin stories. We present clips of laureates recalling formative moments, and Adam explores the unexpected factors that can shape the lives and careers of these great minds. Find it on Acast or wherever you listen to podcasts.